en pleine séance. Ce comportement d'un autre âge traduit en général l'immaturité, l'intolérance et l'absence totale d'idéal dans le chef de la plupart des politiques congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Congolaises, Congolais et très chers compatriotes, ce bilan, sans être exhaustif, montre à suffisance l'état catastrophique dans lequel se trouve malheureusement notre pays, la République démocratique du Congo. Une question mérite d'être posée à ce niveau. Qui est ou qui sont responsables de cette faillite? En d'autres termes, qui a foulé aux pieds le don béni de Dieu qu'est la République démocratique du Congo? La responsabilité de cette catastrophe est à partager entre les gouvernants, l'Église et le peuple congolais tout entier. Les gouvernants qui se sont succédés au poste de responsabilité depuis 1960 sont bien entendu les premiers responsables de cette situation qui n'est que le résultat de leur mauvais choix et donc de leur mauvaise gouvernance des ressources naturelles, humaines et financières que notre Dieu, le Seigneur de toute la terre, a daigné placer sous leur autorité. Ils ont ainsi détourné leur regard de l'essentiel, c'est-à-dire du développement du pays et du bien-être collectif censé être la préoccupation de tout gouvernant conscient pour se concentrer sur la destruction méchante du don béni de Dieu, la République démocratique du Congo. Destruction qui n'a malheureusement pas épargné l'âme de tout un peuple de Dieu, le peuple congolais, aujourd'hui errant, paupérisé et réduit à sa plus simple expression. Quoi de plus logique lorsque l'on sait que, profitant de leur pouvoir représentatif du peuple et assoiffés du pouvoir pour le pouvoir, certains dirigeants n'ont pas hésité à pactiser avec le diable, ennemi du peuple de Dieu, souillant ainsi le sanctuaire de Dieu qu'est la République démocratique du Congo. Ainsi, le détournement des deniers publics, la corruption, l'occultisme et bien d'autres antivaleurs pourtant répréhensibles dans toute société moderne et normale ont été malheureusement érigés en institutions et système normal de gestion en République démocratique du Congo. Face à ces crimes contre le peuple congolais, le peuple de Dieu, l'Église, censée être lumière du Congo, a continué de façon inexorable à chasser les démons
à délivrer des liens de famille et à faire des révélations sur les pratiques de la sorcellerie exercées au niveau le plus bas de la société, laissant ainsi tranquilles les décideurs occultistes disposant pourtant des pouvoirs plus étendus que les petits sorciers de rue, engager le pays tout entier dans une alliance avec le diable. L'Église du Congo a ainsi été distraite, préoccupée par les petits soucis de la vie, divisée et très attachée au superflu comme des titres et des créations, des plateformes sans fondement doctrinal solide et dont Dieu seul connaît les motivations profondes. L'Église s'est ainsi placée en marge du processus de développement du pays, estimant à tort que conseiller utilement les gouvernants ou prendre position en tant qu'Église devant certaines situations